Bienvenue sur cette vidéo YouTube qui va reprendre mon parcours et l'histoire de Capsule. Donc je m'appelle Luc Hellman, je suis CEO et fondateur de Capsule, j'ai 26 ans, je viens de la banlieue parisienne, du 94. Suite à mon accident, j'ai appris à travailler seul et à me développer seul. Donc je suis devenu très indépendant et autodidacte. J'ai étudié beaucoup de choses sur internet, sur YouTube, j'ai regardé beaucoup de vidéos, de formations et de livres. J'ai vraiment été à fond là-dessus et c'est comme ça que je me suis passionné pour l'immobilier, l'entrepreneuriat et le développement personnel. J'ai consommer énormément d'éléments, énormément de contenu pour aujourd'hui justement ressortir tout ça dans ma boîte, dans mes relations et dans le développement de mon business de manière générale, même sur mes différentes sociétés. Pour vous dire qu'aujourd'hui, on a vraiment tout qui est accessible à nous, que ce soit sur internet, sur YouTube ou dans les livres. On peut vraiment créer des sociétés, créer des business, développer des relations, des rencontres et des partenariats long terme grâce à ça. Donc le seul chemin n'est pas l'école, mais il est aussi important. Il ne faut pas forcément le délaisser à 100%. Donc en tout cas aujourd'hui, grâce à internet, j'ai pu vraiment créer cette boîte, développer Capsule et aujourd'hui c'est pour ça qu'on est 15 dans la boîte et que tout se passe très bien. Après avoir le bac au rattrapage, j'étais passionné par la mode et l'événementiel. J'ai donc décidé de travailler 3 ans là-dedans, où j'ai d'abord été runner et serveur, et ensuite j'ai commencé à côté de ça à faire du modeling et à faire du mannequinat. J'ai du coup posé pour des marques, j'ai défilé aussi pour des écoles de mode et pour des marques, et j'ai shooté aussi pour quelques magazines, ces choses-là. J'ai vraiment adoré cette expérience, ça m'a appris beaucoup de choses sur le monde du travail, aussi compris que le monde de l'événementiel et de la mode n'était pas tout rose et que c'était pas évident comme domaine, d'où le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de débouchés et que le monde soit assez bloqué. J'ai ensuite décidé de me lancer dans l'immobilier et de pouvoir être à 100% là-dedans. Après ces 3 ans dans l'événementiel, je décide de me lancer dans un projet qui peut me tenir et qui va pouvoir me développer pour un bon moment de ma vie. Et c'est là que je décide de me lancer, de tester l'immobilier. Et donc je pars en stage pendant 2 mois dans le sud, ou avec un agent immobilier qui m'apprendra et qui me montrera beaucoup de ce métier, avec des belles bâtisses. Je prends cœur et goût à tout ce qui est le bâtiment, l'architecture, les lieux qui ont des histoires. C'est pour ça que maintenant aujourd'hui on est spécialisé dans l'ancien chez Capsule. C'est justement parce que l'ancien m'a beaucoup touché et c'est comme ça que j'ai appris que l'immobilier était un domaine qui était très grand, très passionnant et où on peut devenir très facilement passionné. Suite à ce stage de 2 mois qui m'a beaucoup plu, je décide de me lancer dans le BTS, mais en même temps je continue de faire de l'événementiel à côté pour justement rentrer un peu d'argent. Je m'organise un peu comme je veux, je gère mon planning et mon emploi du temps un peu à ma façon et je vois qu'au bout d'un an c'est pas très compatible, je fais trop d'événements, je fais pas assez d'immobilier et je décide en même temps à côté de ça d'accompagner mon père sur son premier projet d'investissement. Sur Reims, on fait un premier appartement ensemble, enfin du moins je l'accompagne et je présente le projet, je défends le projet, je trouve les artisans, on fait toutes ces choses-là ensemble. Puis ensuite, on enchaîne. Par la suite, je décide d'accompagner des connaissances, des amis, et je fais comme ça mes premiers projets sur la première année, en 2019, en parallèle de mon BTS. À ce moment-là, j'ai décidé de complètement arrêter l'événementiel et de me consacrer à 100% sur l'immobilier. Pendant ma période d'auto-entreprise, du coup, quand j'ai commencé à faire mes premiers projets, j'allais sur Reims en train pour commencer à chercher des projets pour mes premiers clients. Donc je passais des journées entières à faire des visites, à rencontrer des partenaires, à rencontrer des agents immobiliers avec qui je travaille encore aujourd'hui, des sociétés de bâtiments, courtiers, notaires. Et ce qui était bien, c'est que je faisais vraiment 5 à 10 visites par jour à pied. Je découvrais la ville, j'apprenais vraiment tous les coins, toutes les spécificités de chaque quartier. Et j'ai comme ça pu développer un grand réseau, développer beaucoup de projets et visiter un paquet d'immeubles. J'ai appris énormément sur toute la ville, sur les programmes qui sont à venir, sur le dynamisme qu'a le maire pour développer la ville, et en même temps j'ai pu le voir évoluer sur ces 5 dernières années. L'immobilier, c'est pas seulement de la pierre et des bâtiments, c'est aussi des projets, c'est aussi une ville qui se développe et un dynamisme économique local. Le but c'était du coup de mélanger l'investissement avec l'économie locale. Le dynamisme de l'économie locale détermine le prix d'un marché immobilier. Si une ville est dynamique, le prix au mètre carré va augmenter naturellement. Et s'il y a plus en plus de projets, le nombre d'habitants va aussi croître et les sociétés vont aussi venir. L'idée derrière tout ça, c'est d'observer les villes qui sont dynamiques, avec des projets ambitieux et un maire qui propose beaucoup de choses. Si les habitants et le maire sont dynamiques et sont attractifs, d'autres personnes viendront à eux, des investisseurs, des entreprises, et donc du coup forcément le prix au mètre carré va augmenter. Il faut qu'on regarde absolument ces indices-là pour ensuite savoir un petit peu où va aller le marché. C'est pour ça que d'ailleurs, lors de cette crise actuelle, on voit que les marchés comme Reims, Troyes, Nancy ou Amiens se stabilisent et ne chutent pas. C'est parce qu'on voit qu'il y a vraiment une résistance, que c'est des marchés qui sont résilients et c'est des villes qui sont quand même dynamiques avec des projets intéressants derrière. À savoir que toutes ces villes où nous travaillons aujourd'hui ont fait plus de 20% d'augmentation de prix de marché sur les 5 à 10 dernières années. J'ai acheté mon premier appartement en 2021. C'était un studio à Reims où j'ai une très bonne affaire qui justement a été achetée par le fondateur d'Hello My Flat. C'est lui qui me l'a proposé et j'ai pu lui acheter. On a fait une belle négociation et maintenant loué depuis plus de 3 ans à un étudiant et ça se passe très très bien. L'objectif pour ce premier projet, c'était de mettre le pied à l'étrier, de le faire moi-même et en même temps sur Reims, ça permettait de pouvoir vraiment tester le marché par moi-même. Suite à ça, j'ai ensuite enchaîné sur un deuxième projet, puis un troisième et un quatrième aussi sur Charleville-Mézières. J'ai aujourd'hui 4 appartements, 3 sur Reims et 1 à Charleville, qui sont loués à des étudiants, tous respectivement.
et qui se passent très très bien. Ils sont tous dans des quartiers différents. L'objectif c'était de pouvoir diversifier le risque. J'ai aussi fait une dernière acquisition sur 3 cette fois-ci pour diversifier et continuer le développement de mon patrimoine ailleurs qu'à Reims et à Charleville. J'ai acheté à 3 140 mètres carrés avec une partie appartement que je vais faire en courte durée et une partie pour les bureaux de Capsule. C'est parfait, comme ça avec ma SCI, je vais pouvoir avoir les loyers directement reçus depuis Capsule. C'est comme ça que j'ai pu faire une sorte de triangle vertueux entre Capsule, ma holding et ma SCI. Comme ça, la trésorerie peut tourner entre ces 3 sociétés. Et encore aujourd'hui, c'est une société qui est complètement bootstrap, donc qui a été financée par moi-même et qui est financée par les gains qu'on fait. Donc aujourd'hui, après avoir acheté 4 appartements et 2 en société, donc 6 au global, j'ai aussi fait à côté de ça une société de marchand de biens. Avec ma société de marchand de biens, j'ai pu faire une acquisition de plateaux qu'on a divisé et revendu. Donc au global, c'était un appartement avec un grenier qu'on a redécoupé et au total, on a vendu 4 appartements. Du coup, au total, de manière personnelle, j'ai acheté pour 10 appartements en 4 ans, que ce soit en marchand de biens, en société ou en nom propre. Et ça m'a permis de justement bien apprendre aussi de moi-même ce qu'était vraiment l'investissement locatif dans les villes que je propose à mes clients. Au moment où je décide de me lancer avec Capsule, après quelques mois en auto-entreprise, je cherche un nom comme Apple, Google, Amazon. Je voulais quelque chose qui parle à tout le monde. Je voulais aussi que Capsule signifie quelque chose. En fait, Capsule, pour beaucoup, je vous mets un petit peu dans le secret, très peu le savent, ça veut dire conseil et accompagnement en placement stratégique par Ulman Lucas. Et donc en fait l'objectif c'était que ça voulait signifier quelque chose, mais en même temps que ce soit un prénom, un nom qui se rappelle rapidement et que tout le monde puisse savoir de qui on parle assez vite. Et c'est là que Capsule vient. En février 2020, quelques semaines avant le premier confinement, je décide et je crée Capsule. Quand je lance Capsule, au tout début je suis tout seul. J'ai mis tout l'argent que j'avais gagné en auto-entreprise dans le capital de la boîte, 5 000 €, et je lance Capsule comme ça. Les 6 premiers mois, je prends des bureaux avec quelques partenaires que j'avais rencontrés, agents immobiliers, sociétés de bâtiments. On prend des bureaux, on prend 100 mètres carrés dans Reims tous ensemble et on se partage ce lieu. On crée des beaux projets, on travaille main dans la main et on s'accompagne au quotidien dans notre travail pour se donner des conseils et développer nos boîtes respectives. Au bout de 6 mois, je rencontre alors Georges, qui deviendra après mon associé, qui vient en stagiaire chez moi. C'était mon premier stagiaire. C'est vrai que je m'étais pas posé la question, mais c'est un peu venu à moi comme ça. Georges arrive donc dans l'équipe et les autres sociétés dans les bureaux commencent aussi à faire leur premier recrutement. On était 3 dans 100 mètres carrés et au bout d'un an, on se retrouve à une petite dizaine dans les locaux. L'idée, c'est continuer de se développer tous ensemble et de faire de plus en plus de projets pour nos clients. Je commence alors à ce moment-là à recruter quelqu'un sur le pôle de décoration. On a quelqu'un qui arrive en décoration d'intérieur au bout d'1 an et demi, qui est maintenant Jérémy et qui est aussi devenu associé après. Et aujourd'hui, Jérémy et Georges sont mes 2 bras droits avec qui je travaille au quotidien chez Capsule. On accompagne les particuliers de plus en plus sur la partie ameublement et décoration et même travaux. C'est devenu vraiment des pôles à part entière sur lesquels où parfois on intervient uniquement à cette partie-là sans forcément faire l'investissement locatif. On a parfois des demandes de rénovation de maisons, de résidence principale ou d'aménagement d'appartements qui ne seraient pas des appartements qu'on a fait acheter à nos clients. On accompagne vraiment maintenant les clients sur une globalité et tous nos services peuvent être indépendants les uns des autres. L'objectif, c'est vraiment d'être complet, d'être le tiers de confiance des clients et de pouvoir être avec eux au quotidien dans leurs projets, que ce soit sur des travaux, de l'aménagement ou de la recherche, ou tout ensemble. Au bout d'1 an chez Capsule, on a aussi recruté quelqu'un qui est devenu responsable par la suite à 3, Vivien, qui a pu développer en alternance chez nous toutes les compétences pour développer son réseau et en même temps développer le patrimoine de nos clients. Il est devenu responsable maintenant sur 3 et on a trouvé une antenne sur place. On a aujourd'hui maintenant une antenne sur Amiens, Troyes, Reims et Nancy et je pars moi-même d'ici quelques mois ouvrir le sud. L'objectif c'est comme ça de développer sur toute la France et de pouvoir créer des beaux pôles différents pour justement accompagner les clients sur l'entièreté du territoire. Pour vous parler un petit peu plus de l'histoire de Capsule, l'objectif pour moi c'était vraiment de démocratiser l'investissement locatif rentable pour les particuliers qui ne s'y connaissent pas forcément. On développe vraiment tout en local, que ce soit les partenaires qu'on a, agents immobiliers, courtiers ou notaires, ou même autres monteurs de meubles, sociétés de ménage, peu importe. Toutes les personnes sont des personnes en local qu'on fait travailler sur les projets de nos clients qui ne sont pas forcément de la région. L'objectif c'est vraiment que les clients puissent être depuis Paris, depuis l'autre bout du monde et développer leur patrimoine dans des villes avec des partenaires en local qui payent des impôts locaux, qui sont dynamiques et qui croient en la ville. L'objectif derrière tout ça, c'est d'avoir un rendement supérieur à 7%, tout en déléguant l'entièreté du projet et en dynamisant l'économie locale pour les partenaires et pour les différentes sociétés avec qui vous travaillerez. On a vraiment à cœur de développer l'économie locale, de dynamiser l'économie et en même temps de développer votre patrimoine. L'objectif derrière tout ça, c'est de faire le lien entre dynamisme d'une ville et investissement rentable. La société qui se trouve au milieu, c'est nous, et on vous permet d'investir dans un projet clé en main de A à Z. Chez Capsule, aujourd'hui, du coup, on est 15. On a 2 personnes en communication, on a quelqu'un en back-office avec moi qui gère tout le côté administratif. On a 8 personnes en chargé de projet sur les différentes villes que je vous ai citées qui servent justement à chercher des biens et accompagner le client de bout en bout du projet.
en gérant vraiment ça avec les différents intermédiaires et services qu'il peut avoir dans l'investissement locatif. On a 3 personnes en architecture, décoration d'intérieur et on a quelqu'un aussi qui est coordinateur travaux. Voilà un petit peu toute l'équipe aujourd'hui avec qui on travaille et l'équipe en interne chez Capsule pour accompagner vos projets locatifs. Chaque personne qu'on recrute dans la boîte en CDI est payée par l'argent qu'on a généré par nous-mêmes. On est rentable depuis le premier jour. L'objectif n'est pas de lever des fonds et de rester entièrement indépendant avec nous et de faire rentrer mes employés dans le capital. À mon sens, c'est comme ça qu'après on a des personnes très engagées dans le projet et que les employés peuvent devenir à leur manière entrepreneurs tout en ayant des parts de la société dans laquelle ils travaillent. Aujourd'hui, chez Capsule, on répond à une demande dès 50 000 euros de budget jusqu'à plusieurs millions d'euros. On fait parfois des projets d'immeubles ou des projets de studios, de maisons, de locaux commerciaux, on fait vraiment tout. Que ce soit un projet de Airbnb, de colocation ou de location classique pour des étudiants ou des familles, on peut vous accompagner dessus. La plupart de nos projets sont en meublé, LMNP. On fait aussi des projets parfois en non meublé, en nu, si la demande est là. L'idée derrière tout ça, c'est pouvoir conseiller le client au mieux dans des villes dynamiques, avec une économie florissante, on va pouvoir être présent justement du début jusqu'à la fin. Pour vous, l'idéal, c'est que vous ne prenez pas de temps, vous avez les meilleurs prix et vous avez des projets qui sont rentables et bien achetés sur un marché très dynamique. L'idée derrière tout ça, c'est d'avoir un bien qui est solvable, liquide, qui va pouvoir être revendu rapidement le jour où vous changerez de projet, avec une rentabilité très bonne, au-dessus des 7%. La vision à long terme pour Capsule, c'est de pouvoir proposer un investissement dans toutes les villes entre 50 et 300 000 habitants, et de pouvoir accompagner les particuliers dans leurs projets d'investissement et les sécuriser sur toute la partie travaux, financement, accompagnement sur le bien et recherche. On veut vraiment pouvoir dire à tous les particuliers qu'il est possible d'investir dans n'importe quelle ville de France, rentable et dynamique. L'idée, c'est d'enlever tout le côté chronophage et complexe d'un projet immobilier en passant par Capsule. On fait ça grâce à toute l'équipe qu'on a, le dynamisme qu'on a et la réactivité qu'on propose aux clients. Que ce soit avec Capsule ou en perso, l'objectif vraiment derrière un investissement locatif, c'est de pouvoir réellement se demander quelle est la chose la plus pertinente et la plus importante. À mon sens, pour moi, on dit souvent que c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Moi, je dirais surtout que c'est les partenaires, les partenaires, les partenaires. Que ce soit les agents immobiliers, les courtiers, les notaires, les artisans. Un investissement immobilier a beau être au meilleur endroit, acheté au meilleur prix. Si vous faites avoir sur tous les autres sujets, et ça rendra celui-ci moins bon. Alors que si vous arrivez à avoir des bons prix, des personnes compétentes qui vous négocient les meilleurs intérêts, les meilleurs taux et qui vous font un bel aménagement en décoration, vous aurez là, en l'occurrence, un projet très intéressant et qui vous permet de louer au mieux avec le moins de problèmes possible. L'idée derrière tout ça, c'est de vous dire que les partenaires sont hyper importants, que quand on investit dans l'immobilier, nous ne sommes pas seuls. Qu'un client achète le bien A ou le bien B, peu nous importe. L'objectif, c'est qu'il trouve quelque chose qui lui plaise et que les partenaires puissent suivre sur la réalisation de celui-ci. On achète très souvent des plateaux ou des appartements complètement abandonnés qu'on vient justement retravailler, que ce soit sur les TPE ou sur les travaux, l'aménagement, pour ensuite mettre en location pour nos clients. Nos investisseurs, comme ça, peuvent défiscaliser, créer de la charge, ne pas avoir d'imposition pendant un bon moment et avoir de gros loyers. L'idée, c'est de transformer un appartement complètement abandonné comme celui-ci en un appartement complètement rénové comme celui-là. Grâce à ça, on fait des beaux travaux, on réaménage bien, l'appartement se loue très vite et le rendement y est. Le client est satisfait, on a tout géré pour lui et en 15 minutes par semaine, il a tout suivi de chantier et on gère pour lui tous les rendez-vous sur place pour l'accompagner au mieux. L'idée, c'est de communiquer avec le client, le tenir au mieux au courant et pouvoir être avec lui au maximum. Pour Capsule, voici un petit peu tout le topo. Je viens de vous expliquer tout ce qu'on fait chez Capsule, comment j'ai créé celle-ci, comment j'en suis venu à me lancer dans l'immobilier et dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on arrive à avoir fait plus de 100 projets en 4 ans et maintenant, on va faire sûrement 100 projets sur l'année. Depuis la création de Capsule, on arrive à doubler notre chiffre d'affaires chaque année. Donc, on continue comme ça, avec de l'autofinancement et en étant rentable depuis le premier jour. En parallèle de Capsule, du coup, j'ai créé d'autres sociétés. Une société qui s'appelle Eclipse, qui accompagne les CEO et les dirigeants sur la partie création de contenu sur LinkedIn. À côté de ça, j'ai fait une autre société qui s'appelle Visit Now, qui fait de la modélisation 3D pour des lieux culturels et des appartements pour les particuliers. On a surtout axé les lieux culturels et les musées, surtout pendant la période du Covid où on a fait beaucoup de musées. Et en même temps, à côté de ça, on a fait récemment le dernier projet qui s'appelle Builders. Donc ça reprend un peu mon expérience que j'ai dans l'événementiel et je mélange ça à l'immobilier et entrepreneuriat, qui sont justement des événements où on regroupe pas mal d'entrepreneurs, que ce soit des indépendants, des personnes qui sont déjà chefs d'entreprise, qui gèrent des groupes. Et l'idée, c'est de se regrouper tous ensemble, partager un bon moment avec des intervenants de qualité et pouvoir avoir un esprit convivial autour de l'entrepreneuriat et développer vraiment son business. Builders, ça a eu lieu il y a quelques semaines, c'était en juin dernier, et on a pu justement avoir des super intervenants comme Victor Apchi, comme Bruno Maltor. On a eu aussi un artiste super bien qui est Leblanc. Et l'objectif du coup de Builder, c'était vraiment de pouvoir rassembler un max d'entrepreneurs pour qu'ils s'aident et s'entraident, que le boulanger qui gère tous les matins ses baguettes et le chef d'entreprise expert comptable qui gère plus d'une centaine de personnes puissent communiquer et s'apprendre mutuellement beaucoup de choses l'un de l'autre et développer leur apprentissage comme ça. L'idée, c'était de pouvoir mélanger de tous les horizons, de toutes les personnes et de faire ça dans des villes dynamiques autres que Paris, parce que souvent les événements comme ça sont à Paris. Donc là, les 7 premiers événements étaient à Reims et l'objectif est de continuer et d'en faire aussi un après dans d'autres villes, par exemple sur Toulouse, sur Amiens, sur Troyes,
et de continuer dans cette dynamique-là avec d'autres entrepreneurs un peu partout en France. Suite à toutes mes acquisitions, j'ai en même temps de ça développé Capsule et aujourd'hui, en bout de 5 ans, on peut dire que mon patrimoine est de plus d'1 million d'euros, regroupant justement mes diverses sociétés et mes appartements que j'ai pu acheter, ainsi que mes SCI ou autres. L'objectif derrière tout ça, c'est aussi de montrer qu'en partant de zéro ou quelqu'un qui se lance sans diplôme, on peut développer un patrimoine et développer une carrière dans l'entrepreneuriat. J'ai vraiment pu démarrer comme ça de zéro en créant justement un patrimoine qui a du sens, diversifié dans plusieurs villes et de pouvoir justement maintenant proposer ces villes-là à mes clients. J'ai d'abord testé pour moi pour ensuite proposer à mes clients. L'idée derrière ça, c'était de pouvoir justement observer comment est le marché et étudier les villes au mieux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. L'objectif de cette vidéo était justement de pouvoir vous parler de Capsule et de mon parcours pour que vous puissiez comprendre un petit peu d'où je viens et ce que j'ai fait et comment j'en suis arrivé jusque là aujourd'hui. Mettez en commentaire si vous êtes déjà lancé en immobilier ou pas, à quel âge, et si vous n'y êtes pas encore lancé, pourquoi et qu'est-ce qui vous bloque. Je suis curieux de voir un petit peu tout ce que vous allez mettre et pouvoir répondre à tout ça. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, pour le décor, on est au studio On Air. C'est des décors qu'on a fait pour eux il y a pas longtemps. Il y a 4 autres studios dans tout le lieu. C'est comme ça que je vais pouvoir tourner mes vidéos. Je mettrai les informations de On Air en commentaire si vous voulez réserver, si vous êtes intéressé. C'est un studio qui est en hypercentre de Reims pour tourner des super vidéos. N'hésitez surtout pas à les contacter et à échanger avec eux. JB est génial et disponible. Et ceci n'est pas un partenariat sponsorisé par On Air. C'est de la pub parce qu'ils sont géniaux. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté. Ciao les amis.